Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter le thème du jour. Tu honoreras. Nous lirons dans le livre de Lévitique chapitre 19, verset 32. Lévitique 19, verset 32 et Exode 18, verset 10 à 12. Lévitique 19, verset 32 et Exode 18, verset 10 à 12. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants encore en ta présence pour te louer, te bénir, t'exalter. Merci Seigneur pour la parole. Beaucoup de tes enfants qui écoutent ces audios depuis quelque temps réalisent qu'elles progressent dans la connaissance de la vérité. Car nous ne sommes pas bloqués sur un seul thème. Nous découvrons, Seigneur, qu'en dehors de la foi et d'accepter Jésus, nous sommes appelés à avoir un comportement qui te loue. Saint-Esprit, continue de nous parler, continue de nous éclairer, de nous vivifier, et que nous puissions encore et encore grandir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons achevé le psaume 71 et nous débutons avec Lévitique chapitre 19. Et nous lirons le verset 32. Il est important pour nous de lire la Bible. Il est important pour nous de la mettre en pratique, de suivre l'instruction donnée par Dieu. Mon ami, l'ennemi de nos âmes cherche à détourner les enfants de Dieu. Mais toi, lis la parole, mets-la en pratique, appuie-toi sur la vérité. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Lévitique chapitre 19, le verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Je reprends pour toi. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Mon ami, je vais te dire une chose. Quand j'avais la quarantaine, mes cheveux ont commencé à blanchir. Et certaines de mes filles et d'autres personnes m'ont dit, ah, il faut faire une teinture, il faut noircir tes cheveux. J'ai dit, écoutez-moi bien. Je n'ai rien fait pour que mes cheveux soient noirs. Maintenant, ils deviennent blancs. Je ne vais pas faire de teinture. Pourquoi? Parce qu'il existe les 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Et chaque période a sa beauté. J'ai eu l'occasion d'aller au Canada et vers le mois de fin août-septembre, l'automne indien, c'est magnifique de voir ces feuilles d'érable d'une couleur jaunâtre et rouge. Oh, c'est beau, très beau. Dieu est celui qui a créé l'homme. Au départ, tu as les cheveux noirs. Après, tu as les cheveux blancs. Merci Seigneur. Au fil des jours, l'on a découvert que la teinture, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé.
Combien de personnes ont contracté des maladies parce qu'elles ont voulu teindre leurs cheveux en noir? Moi, la deuxième raison pour laquelle je n'ai jamais teint mes cheveux, c'est à cause de ce verset. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Quand je rentre dans un bus, les personnes qui regardent ma tête et mon faciès, que ce soit dans le bus ou dans le train, dans le métro, elles se lèvent et elles me donnent un siège. Merci Seigneur. Ces personnes ont compris l'importance de la personne âgée. Elles ont compris que c'est un ordre divin. Même si ce n'est pas partout que les gens respectent la parole. Mais aujourd'hui, la société devrait respecter les personnes âgées. Quand je regarde et j'entends certaines personnes qui ont des montants de retraite dérisoires, je dis ce n'est pas possible. Si seulement ces personnes lisaient la Bible, elles ne permettraient jamais, mais jamais, que les personnes âgées soient traitées de la sorte. Il est important, fondamental, d'apprendre à connaître l'Éternel des armées. Il est important de lire la Bible pour savoir ce qu'il dit concernant les personnes âgées. Là, nous avons, tu honoreras. C'est clair pour toi? Allons maintenant dans Exode, chapitre 18. Je t'ai expliqué que je voudrais te montrer en parallèle, à part ce que nous lisons sur les personnes âgées, un autre. Moïse, qui à l'âge de 80 années, est parti sur l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a appelé un homme de 80 ans pour conduire son peuple d'Égypte vers la terre promise. Moïse avait 80 balais. Qui que tu sois, toi, personne âgée, cesse de te lamenter et dire que je ne vaux rien, je ne peux rien, je ne suis rien. Tu es un instrument de l'Éternel des armées qui ne peut pas t'utiliser aussi longtemps que tu te déprécies. Moïse avait 80. Son beau-père Jéthro, il avait au moins 85, 88, 90 ans. D'accord? Puisqu'il était plus âgé que Moïse qui avait 80. Tu comprends? Je te dis 90, mais il va avoir plus que 90 puisque c'est pas 10 ans qu'il a pu faire. C'est faux, hein? On est d'accord? Parfait. Pourquoi je te parle de cela? Parce que notre thème, ce sont les personnes âgées. Et voici Jéthro qui a écouté Moïse. Quand ce dernier a achevé de donner son témoignage, que s'est-il passé? Rappelle-toi, on va relire 18, versets 7 à 9. D'accord? Ok? Exode 18, versets 7 à 9. Moïse sortit au-devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa, il l'embrassa. Ils se formèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Vois-tu, quand Dieu a appelé Israël, c'était pour être la lumière du monde. Et à travers la délivrance d'Égypte, tu ne savais pas, maintenant tu sais, à travers la délivrance, l'Éternel a montré sa puissance à qui? À Jéthro. En retour, que dit Jéthro? Nous lisons les versets 10 à 12. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux.
Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Amen. Voici un grand prêtre madianite qui reconnaît que le seul Dieu, le grand Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et il a offert un sacrifice à l'Éternel. Le vieux monsieur Jéthro, à cet âge-là, il a rencontré Dieu. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, tu peux donner ton cœur à Jésus. Quel que soit ton âge, tu peux le rencontrer. Alors il y a des personnes qui déclarent, ah c'est là que mes parents m'ont mis, je ne peux pas partir. Regarde Jéthro, un vieillard, il s'est donné à l'Éternel. Quand tu te trouves face à la vérité, quand tu vois la puissance de Dieu, toi aussi, tu dois te donner à l'Éternel. Il n'est pas trop tard pour le faire. La chanson que j'ai pour toi s'intitule « Quel autre au ciel ?» Quel autre au ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? N'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi, ô mon Dieu, mon Sauveur. Mon plaisir, je le prends qu'en l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Et la parole nous montre comment un homme âgé, bien plus âgé, il devait avoir au moins 100, puisque Moïse avait 80, pas loin de 100, 108, il avait déjà 100, pratiquement. Mais à cet âge, il s'est tourné vers l'Éternel. À cet âge, il a reconnu que le seul Dieu, le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Seigneur, aide-nous, par notre témoignage, par nos vies, à t'élever et permettre ainsi à des femmes et des hommes de te connaître, de t'accepter, de se donner à toi et ainsi hériter la vie éternelle. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous accompagner. Merci de nous guider. Nous t'avons prié non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom et par le mérite de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude s'intitule « Ne méprise pas ». Nous lirons du livre de Proverbes, chapitre 23, verset 22, et nous retournerons dans Exode 18, verset 13 à 16. Proverbe 23, verset 22, et Exode 18, verset 13 à 16. Il me tarde de te retrouver. Alors en attendant, que l'Éternel continue de te bénir. Le thème est « Ne méprise pas ».